Voilà. Comme ça, je peux manipuler s'il faut manipuler. Voilà. Le Seigneur dit que vous le mangerez debout, prêt à partir. Sachant qu'ils sont en Égypte. Ils sont sous la puissance de Pharaon. Et Pharaon a résisté pendant longtemps à la délivrance des enfants d'Israël. Mais l'Éternel là va venir dire à Moïse que vous le mangerez à la hâte et prêt à partir. Vous le mangerez debout, de reins sains, des chaussures aux pieds, des bâtons à la main. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons croire que Dieu est capable de faire des choses. Israël s'est préparé à la délivrance. Mais lorsqu'ils étaient en train de manger l'agneau, ils devaient être prêts pour sortir. Ils devaient être prêts pour sortir. Si aussi un enfant de Dieu, pour ta délivrance, tu dois être prêt pour ta délivrance. Je dis, tu dois te croire. Donc en ce moment, Dieu est en train de préparer les enfants d'Israël en leur disant qu'aujourd'hui c'est votre jour de la délivrance. Aujourd'hui c'est votre jour de la guérison. Aujourd'hui c'est votre jour de sortie. Vous devez être prêts. Et j'aimerais que nous prenions aussi cette attitude, nous, enfants de Dieu, que lorsque nous nous approchons de Dieu, quand nous prions, quand nous cherchons la face de Dieu, nous devons être prêts à la main de Dieu. Nous devons être prêts à la visitation de Dieu. Voilà pourquoi la parole nous dit, quand vous vous approchez de Dieu, sachez que l'Éternel est Dieu et c'est lui qui vous a créé. Sachez que l'Éternel est Dieu. Que le Seigneur t'augmente la foi. Que le Seigneur t'augmente la persévérance. Que le Seigneur nous ouvre encore, je pourrais dire, les yeux spirituels et qu'il augmente notre foi, afin qu'à chaque fois nous nous approchons de lui, nous soyons comme des Élie. Élie croyait qu'il y aura le feu, jusqu'à le mettre de l'eau sur le bois et invoquer le nom de l'Éternel. Élie croyait que Dieu est au-dessus de toute puissance. Il a demandé que la pluie ne tombe pas. Et la pluie n'a pas tombé. Il a demandé que la pluie tombe. Et la pluie a tombé. Il avait une vision lointaine. Jusqu'à le dire. Ce bout de nuée, c'est la pluie. Va dire au roi de se hâter d'entrer chez lui. Car la pluie va tomber. Et le roi n'était pas arrivé chez lui. Que la pluie a tombé. Je nous encourage à prier et à croire. Je suis en bonne santé. Tu es en bonne santé. Dieu te garde. Dieu te protège. Aucun mal ne t'arrivera. Et quand tu pries, tu crois que Dieu te protège. Dieu te garde. Il garde tes enfants. Il te délivre. Hein? C'est l'image que moi je suis en train de voir. Parce que ce peuple, pendant plusieurs jours, 9 fois, Moïse est retourné devant Pharaon. Et 9 fois, on ne nous dit pas les différences de jours qui s'est passé entre un flot et un autre. Et nous savons que notre Dieu agit selon son temps et à son temps. Personne ne le pousse à agir, mais il agit à son temps et comme il veut. Mais au 10e plaie, parce que là nous sommes au 10e plaie, quand l'agneau doit être immolé, Dieu va leur dire, ayez vos reins serrés, vos ceintures aux reins, ayez vos chaussures dans le pied, mangez debout et à la hâte, et soyez prêts pour partir.
Non, mais ça demande la foi parce qu'il y a d'autres personnes qui essayent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Après, ils sont fatigués, ils disent, ça y est, c'est bon, moi je suis fatigué, je ne fais plus. Moïse, toi, avec ton histoire là, on en a beaucoup vu. Tu nous as parlé, ça fait plusieurs fois aujourd'hui, mais nous n'avons pas encore vu de solution. Écoutez, bien aimés, soyez prêts parce que les fils de l'homme arrivent. Soyons prêts. Même si nous avons entendu, soyons toujours prêts. Dieu veut agir. Et notre Dieu va agir. Non seulement il veut agir, mais aussi il va agir. À chaque jour, nous devons être prêts. Chaque jour, nous devons être prêts pour le retour du Seigneur. Chaque jour, nous devons être prêts pour la visitation de Dieu, pour notre délivrance. Nous devons être prêts à chaque instant. Et à chaque instant que tu écoutes la parole de Dieu, sois prêt à la recevoir et à vivre ce que tu es en train d'écouter. Je continue verset 13. Laissant, je rappelle que nous sommes en Exode chapitre 12. Verset 13. Laissant vous servira des signes sur la maison où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Je répète au verset 13 parce qu'il y a un mot qui m'a échappé. Les sangs vous servirez des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent. Quand je passerai l'Égypte. Verset 13 vient nous cacher encore plusieurs choses là-dedans. Dieu dit à Moïse, les sangs vous servirez des signes sur la maison où vous serez. On voit bien que cette nuit-là, Moïse devait être dans une maison. Comme toi aussi tu es dans une maison. Comme moi je suis dans une maison. Ça veut dire, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, cette nuit, du 14, ils devaient tous entrer dans des maisons. Je vous dis, cette nuit, tous les enfants de Dieu qui écoutaient la voix de Dieu devaient entrer dans les maisons pour se protéger, pour obéir à la parole de Dieu, avec les sangs au linteau. Pourquoi? Parce que Dieu, en passant, lorsqu'il voit les sangs, tous ceux qui sont dans cette maison sont protégés. L'ange de la mort passait dans toute l'Égypte. Et nous continuerons, vous verrez que c'était un temps terrible, une période terrible. Mais c'est que moi je sais une chose. Malgré ce qui s'est passé à l'extérieur de cette ville, de ce pays, le sang de Jésus, le sang de l'agneau te protège et te garde. Malgré tout ce qui est en train de se passer sur le monde, tu dois savoir une chose. Puisque le sang de Jésus a coulé pour ta vie, mon Seigneur et mon Dieu te protège et te garde. Ta maison est couverte par le sang de Jésus. Ce vent qui est en train de passer là, ce vent qui est en train de passer et de détruire, de frapper sur le pays de la France, sur l'Italie, elle ne te touchera pas. Elle ne touchera pas ta maison. Si le sang de Jésus est réellement sur ta vie. Si en toi, il y a la présence de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi je fais un appel. Crois en Jésus. Tu seras sauvé. La parole déclare, depuis le jour que nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Dieu nous a scellés de son esprit. Et c'est cet esprit-là qui fait la différence entre nous et le monde. Entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas.
Alléluia. Nous continuons. Verset 14. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vous, pour vos descendants. Voilà la puissance de la parole de Dieu. C'est Dieu qui établit des choses. Si nous célébrons la Pâque aujourd'hui, ce n'est pas à cause des hommes, ni à cause de loi, mais c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi et l'a instauré. Il a dit aux enfants d'Israël par Moïse que vous célébrerez cette fête par une loi perpétuelle. Et la parole de Dieu reste le même, elle ne change pas. Lui-même, quand il est venu sur la terre étant Emmanuel, ses disciples l'ont dit, où veux-tu que nous allons te préparer la Pâque? Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et j'aimerais dire aux hommes que ça, ce sont tout simplement des symboles pour nous montrer au milieu de plusieurs. Dieu en créant l'homme, il a dit à l'homme que lorsque tu mangeras, tu mourras. L'homme a vécu 923 ans Adam, mais un moment c'est fini. La mort l'avait frappé. Et il y avait aussi une mort spirituelle quand il a désobéi à la parole de Dieu. Et Dieu a dit que mon âme ne restera pas éternellement dans la vie de l'homme. Et Dieu a limité l'âge de l'homme à 120 ans. Dieu a dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et l'homme, malgré, vous savez, si c'était possible pour l'homme de se rendre immortel, l'homme allait le faire. Mais malgré l'avancée de la technologie, malgré, l'homme est limité à la vie, au souffle de cette vie. Quand Dieu veut répondre, Dieu répond. Et quand Dieu veut donner, Dieu donne. Demandez aux médecins qui travaillent dans le bloc opératoire, ils vous diront que c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui les reprend. Parce que la sagesse et l'intelligence de l'homme est limitée. Et je vais dire par là au verset 15, et que c'est Dieu qui établit. Et depuis ce temps, les enfants d'Israël ont commencé à fêter la Pâque. Et si je lis ces paroles, c'est pour nous préparer déjà que nous allons fêter la Pâque. Notre Pâque aujourd'hui, c'est notre Seigneur et Jésus-Christ qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Pourquoi? Parce que l'Égypte est l'image du monde. Et Pharaon est l'image du prince de ce monde qui est le diable et Satan. Israël est l'image des enfants de Dieu, du peuple de Dieu, l'image de l'Église. Et l'agneau immolé est l'image de Christ qui devait être immolé pour nous, pour notre délivrance, selon les recommandations de Dieu, selon la pensée de Dieu. En réalité, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et le fait que cet agneau, Jésus-Christ, était mort, nous sommes délivrés, libérés. Comme les enfants d'Israël étaient sortis le même jour, nous aussi, nous sommes libérés, délivrés, pour entrer dans notre destinée, dans notre Canaan. Vivre la vie que Dieu a réservée pour nous d'avance. Verset 15. Pendant 8h, 9h, l'heure est avancée. Pendant 7 jours, vous mangerez de pain sans levain. Dès le premier jour, et il n'y aura plus le pain sans levain. Ok. Dès le premier jour, il n'y aura plus le levain dans vos maisons, car toute personne qui mange du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée du peuple. Ici, le levain est l'image du péché. Le levain est l'image du mal. Et un enfant de Dieu, lorsqu'il s'approche de Dieu, il doit se sanctifier. Il doit être pur devant Dieu. Le levain, c'est l'image de faux enseignements. Voilà pourquoi vous verrez qu'avant qu'une personne ne puisse se rébeller, la première des choses,
il commence à avoir des mauvaises pensées. Si on veut pousser quelqu'un à faire le mal, on commence à l'intoxiquer avec des mauvaises pensées, avec des mauvaises paroles. C'est pour cela, j'encourage les enfants de Dieu. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous devons faire attention, comme Jésus-Christ disait, aux Lévi ou bien aux levains de païens, aux levains des scribes. Parce que de mauvaises paroles, de mauvaises paroles, de mauvaises pensées peut détruire la vie d'une personne, peut détruire une destinée, peut envoyer même à faire le mal. Un enfant de Dieu, lorsqu'il vit en Jésus-Christ, il doit se nourrir qui est de la parole de Dieu. Le pain sans levain, c'est Jésus-Christ. Tu dois te nourrir de Jésus-Christ, te nourrir de la parole de Dieu, de la sainte parole de l'Éternel. Et à l'instant où tu es venu à Jésus et que tu as cru à l'œuvre de la croix, c'est cette image que ça veut nous refléter. Que quand nous avons reçu Jésus, comme les enfants d'Israël ont immolé l'agneau, quand nous avons compris l'œuvre salvatrice, nous devons manger le pain sans levain. Toute notre vie, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, de la sainte parole de Dieu. La parole qui donne la vie, la parole qui nous rend forts. 16. Le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous aurez seulement préparé la nourriture de chaque personne. Je pense que nous allons... Non, je vais aller jusqu'à ce que le Seigneur va faire ces choses pendant la nuit. Et nous allons nous arrêter. Et je vais essayer maintenant de lire un peu plus vite en fait pour pouvoir avancer. Sois béni ma sœur Patty, que le Seigneur te bénisse. Nous lisons les livres d'Exode et nous voyons, nous essayons de vivre au moins ce que le Seigneur a fait pour la délivrance des enfants d'Israël. Et une parole est sûre, les sangs des livres, les sangs nous protègent. C'est le mystique de Dieu. Comme nous disons au Congo, Bungangananzam. Bungangananzam, c'est à Dieu et c'est lui qui fait. Ce n'est pas selon la pensée des hommes. Verset 17. Vous observerez la fête de pain sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez de pain sans levain, jusqu'au soir du 21e jour. Là, nous voyons ce que le Seigneur établit et ce qu'il a établi. Il y a le pain sans levain qui doit être mangé, accompagné avec l'agneau, bien sûr, et l'herbe amère. Mais pendant 7 jours, du 14 au 21, donc ça fait 7 jours, il devait continuellement manger ce pain. La Pâque s'est faite, pas seulement pour ce mois d'avril, mais ça continue. Et l'histoire de semaine, vous verrez par exemple dans les livres de Daniel, on nous parle une semaine et au début de semaine. Selon les calculs de Dieu, c'est long. Pendant que Dieu est en train de parler ces choses. Mais je pense que le pain sans levain, comme je viens de dire, c'est Christ qui doit être consommé dès les jours de la délivrance et après les jours de la délivrance. Tu as reçu la parole de Dieu, tu dois la consommer jour après jour. On est délivré pour vivre selon la parole de Dieu, selon la pensée de Dieu. Et c'est même ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est que ceux qui viennent à Jésus-Christ, ceux qui reçoivent sa parole, puissent continuer à vivre selon elle et par elle, pas par une autre personne. Verset 19.
Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Là, le Seigneur vient encore répéter la parole qu'il a dit, que pendant ces jours de la délivrance, et après ces jours, pendant 7 jours après, donc du 14 au 21, on ne trouvera pas les levains. Donc si l'agneau est Jésus qui est immolé, le sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés est consommé, nous acceptons de manger l'herbe amère qui est aussi l'image de notre croix, de ce que nous devons faire face dans notre vie. Mais le pain sans levain est l'image aussi de Christ, d'une vie sainte, de la parole de Dieu. Nous devons consommer la parole de Dieu. Et il ne doit pas avoir le péché au milieu de nous. Donc, un enfant de Dieu est appelé à vivre dans la sainteté, dans la vie de sanctification, dès ses premiers jours de la délivrance, et ce n'est pas avec le Seigneur. C'est un appel. Hein? Je suis en train de lire Exode, et je ramène aussi dans nos jours, parce que aujourd'hui, c'est le temps où nous, après l'œuvre salvatrice, nous devons manger le pain sans levain. Jésus-Christ, qui est le pain sans levain. Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, parce qu'il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts. Mais je suis le véritable pain ou la manne qui est descendue du ciel. Celui qui me mangera ne mourra pas. Alléluia. Jésus-Christ est le véritable pain. Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, j'encourage l'Église, le peuple de Dieu, à manger le pain sans levain, à manger la parole de la vérité, la parole de la guérison, la parole de la restauration, la parole qui affranchit nos vies. 21, Exode 12, 21. Moïse appela, tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope et vous les tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous chercherez le linteau et le deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Verset 22. Moïse, en écoutant la parole de Dieu, il n'a pas endurci son cœur. Il n'a pas endurci son cœur. Il est parti transmettre la pensée de Dieu. Voilà pourquoi, étant serviteur de Dieu, quand Dieu nous parle, nous écoutons la voix de Dieu et nous transmettons. Et j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, toi qui pries, parce que Dieu utilise ceux qui sont devant sa face et il les envoie. Avant que Dieu envoie une personne, Dieu vient lui parler d'abord et après il envoie. Ne néglige pas le temps que tu passes dans la présence de Dieu. Ne néglige pas non plus le message que tu as reçu de la part du Seigneur, parce qu'elle peut guérir toute une nation. Et écoute la voix de l'Éternel Dieu et tu seras béni au nom de Jésus. Mais écoutez, Moïse a dit aux enfants d'Israël, prenez l'agneau, récupérez les sangs, mettez sur les linteaux de vos maisons, et cette nuit-là, nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Israël devait être confiné dans leur maison, comme aussi tu es confiné dans ta maison maintenant. Mais moi je pense que si Dieu a permis que nous soyons dans nos maisons à cet instant, c'est qu'il y a des choses qui doivent se passer. Il y a des choses qui doivent se passer. Cette nuit-là, Jésus-Christ était monté dans la chambre haute. Après avoir partagé le pain, il donna un bout
à Judas Iscariote. Et Judas était parti pour aller vendre les seigneurs. Et depuis ces jours, il cherchait comment il allait l'arrêter. Et pendant la nuit, quand Jésus-Christ était sur la montagne avec ses disciples, et qu'il priait, l'ennemi est venu pour l'arrêter. C'est pendant la nuit qu'on a arrêté les seigneurs. C'est pendant la nuit que les enfants d'Israël mangeaient l'agneau immolé. Et pendant la nuit, Dieu frappait. Et c'était dans cette période que nous allons entrer, vers le 14, les 15. C'est au mois d'avril. Le Seigneur a été arrêté pendant ces mois-là que nous allons commencer. Nous sommes dans une période où chacun de nous doit rester attentif et sensible à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, à la lecture de la parole, pour avoir plus de réflexions sur ces temps. 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra les sangs sur les linteaux et sur les deux portaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. L'Éternel passera par-dessus vos maisons et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer pour frapper. Pendant ce temps que tu es chez toi, tu es confiné chez toi à la maison, pendant ce temps où la maladie, c'est destructeur, c'est lui qui est en train de détruire. Pendant ce temps où ce destructeur est en train de passer sur la France, sur l'Italie, sur la terre, l'Éternel, ton Dieu, passera au-dessus de ta maison et il ne permettra pas que les destructeurs entrent dans ta maison. Tout ça à cause de l'agneau de Dieu. Tout ça à cause du sang de l'agneau qui est sur ta maison. Qui est sur ta maison. Or, la parole déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu? À cause du sang de Jésus-Christ qui a coulé pour ta vie, tu l'as accepté. Et Jésus-Christ est devenu cette marque qui est sur toi, sur ton corps. L'Éternel passe sur ta maison. Il passe sur ta vie. Et il ne permettra pas que la destruction entre. C'est là où nous commençons à voir que, oui, nous avons une protection surnaturelle sur notre vie. C'est un temps où les enfants de Dieu ne doivent pas regarder Pharaon. Les enfants de Dieu ne doivent pas prêter leur regard sur Pharaon ni sur l'armée de Pharaon. Mais tu dois prêter tes oreilles sur Moïse et sur ce que Dieu a dit à Moïse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas le temps de regarder BFM TV matin, midi, soir. Je regarde les infos une ou deux fois dans la journée, c'est fini. Je ne passe pas mon temps devant les infos pour voir ce que le destructeur est en train de faire. Parce que tout a été conçu d'avance par le destructeur pour mettre la destruction. Mais je passe mon temps en écoutant la voix du Seigneur parler dans mon cœur. En priant, en cherchant la face de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dire pour son peuple? C'est ça qui est très important. Parce que la parole de Dieu dit et que malgré l'endurcissement du cœur de Pharaon, Dieu a dit à Moïse, immolez, mettez les sangs, pendant la nuit, je passerai. Je verrai les sangs sur vos maisons et je ne permettrai pas que l'ange de la destruction puisse entrer dans vos maisons. Alléluia. L'Éternel ne permettra pas que la mort puisse toucher ta maison. L'Éternel ne permettra pas que ce coronavirus puisse te toucher, toi et tes enfants, ta famille. Il ne permettra pas. Parce qu'il voit le sang de Jésus. Parce qu'il voit l'Esprit de Christ comme un sceau qui est marqué en toi. La parole déclare que depuis le jour que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Sauveur et Seigneur, nous sommes scellés du Saint-Esprit.
Écoutez, cette parole, je viens te dire, au-delà de masques que tu peux mettre, au-delà des gants que tu peux porter, au-delà des désinfectants que tu peux mettre, croyez-moi, le masque, le médecin aussi les font. Oui, mon frère, la connexion est très faible que d'habitude. Oui, je le vois. Mais c'est les réseaux, c'est la connexion. Désolé, hein. Désolé pour cela, Nathanaël. On essaiera de faire mieux, mais c'est la connexion que nous avons pour l'instant. Et si je cherche à couper, ça peut faire trop de mal. Donc, il faut que je continue, ou soit si je coupe et je reprends, ça serait un peu compliqué. Mais elle va se rétablir tout seul. Elle va se rétablir tout seul, la connexion. Qu'est-ce que je disais par là? Je voulais dire par là tout simplement et que l'Éternel, en ces moments précis que nous partageons, en ces moments précis que nous parlons, le Seigneur, notre Dieu, a déployé sa protection sur ses enfants. Il a déployé sa protection sur son peuple. Et toi qui as reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, Dieu couvre ta vie, il protège ta vie, il protège ton corps, il protège ta maison, il protège son peuple sur ce qui est en train de se passer en ces moments. L'Éternel vous bénisse, vous qui avez reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur. Et la parole dit qu'il est le même. Je vais répéter les versets 23. Enfin, vous savez, souvent quand nous lisons la parole, c'est pour que nous puissions arriver à comprendre ce que Dieu fait réellement dans notre vie. Et pendant ces périodes où la mort s'élève, écoutez, au verset 23. Quand l'Éternel, d'ailleurs, je commence à la fin du verset 22, il dit, nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. 23 maintenant. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons. Seigneur te bénisse. Ce n'est pas l'Éternel qui frappe. Ce n'est pas l'Éternel qui détruit. Mais c'est les destructeurs. J'aimerais dire aux enfants de Dieu maintenant que malgré le mal que nous voyons, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu a permis. Parce que Dieu veut enseigner quelque chose. La parole nous montre que Job, la persécution, les souffrances que Job a vécues, quand ses enfants étaient morts, il a perdu tous ses biens. Ce n'est pas Dieu qui le voulait. C'était Satan. C'était les destructeurs qui le voulaient. Pour venir tenter Job, pousser Job à régner Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais Dieu avait permis. Aujourd'hui, ce qui se passe, Dieu a permis, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi vous verrez, dans le physique, on nous dit que le coronavirus est inventé. Dans le physique, on nous dit que c'est le projet des destructeurs, des gens qui cherchent soit à diminuer le nombre de personnes sur la terre, soit à nous imposer de vaccins avec leur code barre pour nous contrôler. Mais la parole déclare aussi à Matthieu que personne de vous ne peut tomber si ce n'est la volonté de Dieu. Dieu veut nous apprendre quelque chose. Mais Dieu veut la vie de tout le monde, le pardon de tout le monde, la repentance de tout le monde. Et Dieu veut montrer aussi aux hommes que c'est lui qui détient la vie. Ce n'est pas les hommes. Beaucoup de gens ont fait confiance aux autorités, mais nous voyons aujourd'hui par leurs paroles qui se contredisent. Que ces autorités-là, que les gens pensaient qu'ils sont là pour protéger le peuple, or c'est eux-mêmes qui s'élèvent pour se décider de diminuer leur peuple. Pourquoi seulement des personnes âgées la plupart? Parce qu'ils mangent la retraite ou parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans les fonds? Il faut diminuer ces personnes. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous n'allons pas entrer dans le jugement.
Mais nous disons une chose, qu'à cet instant-là, peu importe les projets, les pensées de l'ennemi, l'Éternel mon Dieu te protégera. L'Éternel mon Dieu te gardera. De plus petit jusqu'au plus grand, jusqu'au plus âgé, tu verras la main de Dieu. Alléluia. Et j'ai envie de dire cette parole que le coronavirus que nous voyons, nous parlons, nous ne le verrons plus jamais. Le Seigneur notre Dieu est avec nous et nous protégera. Et de la même manière qu'il a passé au-dessus de la maison des enfants d'Israël et a empêché l'ange de la destruction d'entrer dans leur maison, c'est de la même manière. Le Seigneur entre et passe dans ta maison, il passe sur ta vie. Le Seigneur te couvre, il couvre tes enfants, il couvre ta famille et il empêche cet esprit de maladie de pouvoir t'atteindre. Au nom de Jésus. Je continue verset 24. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Je commence déjà à parler de la Pâque parce que nous devons célébrer la Pâque. Chez toi à la maison, tu vas célébrer la Pâque. Il ne fallait pas seulement que les églises locales soient ouvertes pour que nous célébrons la Pâque. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce qu'Israël, lorsqu'ils célèbrent la Pâque chez eux, dans leur maison, 2 maisons, 3 maisons, ils célébraient la Pâque à l'intérieur. Chez toi, dans ta maison, tu vas célébrer Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est pour cela, chaque dimanche, nous faisons la Sainte Seine. Chacun chez lui prépare sa Sainte Seine et nous les faisons ensemble en direct dans nos maisons pour proclamer la victoire, la délivrance devant l'ennemi, devant la puissance des ténèbres. Il n'y a rien qui va nous empêcher de proclamer. Et la meilleure manière de le faire, c'est aussi dans la maison. Jésus-Christ aussi, lorsqu'il a préparé la Pâque, ils étaient dans la chambre haute avec ses disciples. Ils ont cherché un lieu où ils pourraient se retrouver sur la table et célébrer la Pâque. N'attendez pas que les foules soient là pour célébrer la Pâque. Et comme le Seigneur veut que nous les célébrons, comme une loi perpétuelle, nous allons les continuer et nous allons les faire. Verset 25, nous sommes à Exode chapitre 12, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et salutations à Maman Carole qui nous a rejoint, aussi à Nathanaël, soyez bénis, hein? Maman Chantal, soyez bénis. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. 25. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, cela, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Écoutez, Dieu a une vision pour toi. Dieu a une vision pour ta vie. À cet instant que Israël est en train de voir Pharaon, l'Égypte, Dieu est en train de voir son peuple dans un pays. Alléluia. Ta délivrance est certaine. Bien-aimé, quand ces vents vont passer et on ne parlera plus de cette maladie, quand le Seigneur va abréger et arrêter ces jours et que nous ne parlerons plus de l'épidémie, quand nous sortirons, nous marcherons, nous répandrons notre vie, le Seigneur dit, tu garderas cette loi à perpétuité. Tu garderas cette vie. Tu continueras à prier, à chercher Dieu. Tu continueras à invoquer l'Éternel, à vivre une vie de repentance. Tu continueras à écouter la parole de Dieu et à chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, je salue mon papa, pasteur Célestin de l'Allemagne, que le Seigneur vous bénisse. Nous faisons tout simplement la continuité de cette belle œuvre. Et nous sommes à Exode chapitre 12. Mais je vais préciser quelque chose. Maintenant que le monde est en train de souffrir, maintenant que le monde est en train d'être angoissé, nous, quand nous tournons nos regards vers Dieu, quand le Seigneur ouvre nos oreilles pour faire entrer sa parole, il dit, quand vous sortirez et vous serez de l'autre côté. Alléluia. Donc quand la puissance de cette maladie sera engloutie, comme la puissance des pharaons était engloutie, quand cet esprit qui s'élève devant nous sera détruit, que nous puissions nous rappeler des recommandations du Seigneur.
C'est quoi la recommandation du Seigneur? Merci mon pasteur, sois béni. C'est quoi la recommandation du Seigneur? Mangez l'agneau en entièreté avec de l'herbe amère et de pain sans levain et continuez à le manger pendant une semaine. Jésus-Christ soit ton sauveur et ton Seigneur, soit réellement ton secours en toutes choses et continue à lire la parole, à recevoir la parole de Dieu et à vivre pour elle. Que ça soit pour toi une vie continuelle, à perpétuité, que dans toute ta vie, que l'agneau reste immolé, que l'agneau soit mangé à son entièreté et l'agneau soit mangé avec de l'herbe amère. Prends ta croix, suis Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur vraiment nous bénira parce qu'il est l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. On continue. Verset 26. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus nos maisons, par-dessus le maison des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora. Alléluia. Le Seigneur vient préciser encore et il nous lègue un enseignement très important. Et que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la délivrance que nous avons reçue ne doit pas s'arrêter chez nous seulement, les parents. Mais nous devons les léguer à nos enfants. Quand tu es en train de prier, si ton enfant te demande pourquoi pries-tu, dis-lui j'ai prié parce que Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour mourir pour moi, pour toi, sur la croix de Golgotha. Et par son sang, je suis guéri. Par son sang, je suis sauvé. Alléluia. Et transmets cela avec tes enfants et que tes enfants puissent toujours se rappeler qu'aujourd'hui, s'ils sont sauvés, s'ils ont l'espérance de la vie éternelle, c'est à cause du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. C'est cet enseignement-là. Et aujourd'hui aussi, nous allons dire à nos enfants, parce qu'ils vont regarder la télé, ils vont voir tout ce qui est en train de se passer. Et tu leur diras, mes enfants, n'ayez pas peur. Le sang de Jésus a coulé sur la croix pour nous guérir, parce qu'il est écrit par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Et à l'instant où le monde est en panique, Dieu est au-dessus de nos maisons. Dieu nous protège et Dieu nous garde. Et ça serait un témoignage pour nous, mes frères et sœurs. Ça serait un témoignage pour moi, ça serait un témoignage pour toi. Après ces temps, et j'aimerais dire encore après ces temps, même si les gouvernements ne savent pas quand ça va s'arrêter ces temps et ils sont en train de prolonger les jours de confinement, nous savons une chose que l'Éternel dit après ces temps. Lorsque vous sortirez, lorsque vous ne serez plus dans ces endroits. Donc, dans l'esprit, le temps est déjà arrêté.